Chers amis, bonjour. Trading, crypto-monnaie, bourse, Antares, etc. Beaucoup de questions se posent sur ces différents outils d'investissement. Aujourd'hui, j'aimerais parler de 3 points. Bien évidemment, je ne suis pas un spécialiste de la crypto-monnaie ni de bourse de matières premières. Je suis plus dans les finances d'entreprise. Mais aujourd'hui, j'aimerais quand même donner mon avis parce qu'il y a tellement de demandes par rapport aux investissements autres qu'en entreprise. C'est très à la mode quand on voit les pubs, surtout ici en Europe. Ah, vous avez 10 000 euros. Imaginez si ces 10 000 euros ont été placés dans telle crypto-monnaie ces 3 dernières années, ça donne tant. Il ne faut pas laisser votre argent dans le tiroir ni dans un compte en banque qui vous donne maximum 1% de rendement, mais il faut déposer soit dans une crypto-monnaie, soit dans n'importe quel outil de MLM. C'est très à la mode. Moi, j'attire quand même l'attention. Je vais partager, bien évidemment, mon point de vue objectif. Je vais parler des avantages qu'on peut avoir, mais je vais parler en même temps aussi des risques qui peuvent se mettre derrière ces investissements. Commençons par l'Antares. L'Antares est très à la mode. C'est un outil de placement, disons, pyramidal. C'est-à-dire que si je suis invité par quelqu'un qui est déjà membre de l'Antares, quand je viens, je m'inscris, la personne qui m'a invité a un bonus, et ainsi de suite. Donc, pour avoir des bonus, je dois aussi inviter des gens en bas de moi. C'est un système pyramidal, hein. Donc, au fur et à mesure, ça devient nombreux, ça amasse des tonnes et des tonnes d'argent derrière. Donc, en tant qu'investisseur, qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'ai testé en 2019. J'ai mis un très petit montant. J'ai investi en 2019 250 $. Donc, les 250 $, fonctionnent parce qu'ils ont des systèmes linéaires, binaires, etc. Mais ce que j'explique, en gros, grosso modo, c'est que c'est 250 après 200 jours. Parce que ce qu'ils font, c'est qu'ils prennent l'argent qu'on dépose et après, ils donnent petit à petit de l'argent pendant 200 jours et le tout est censé rapporter plus que ce qu'on a déposé. Donc, j'ai déposé 250 $. À la fin du processus, après 200 jours, les 250 $ sont devenus 411 $. Donc, le calcul est vite fait. Si j'enlève mes 250 $, il reste encore des surplus, soit des bénéfices que j'ai fait. Donc, quand on calcule ces bénéfices, c'est aux alentours de 64%. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si on met 1, on gagne 1,64. Et là, quand on pose des questions sur cette rémunération, cette façon de rémunérer à hauteur de 64%, là, ils viennent des explications. Ah, ce sont des robots, ils arrivent à prédire l'avenir, etc., etc. Foutaise. Un robot, son mécanisme est basé sur des calculs logiques. Ok? Donc, le robot, s'il va dire en disant, bon, le prix de l'or est passé de tel à tel, il va s'appuyer sur des historiques, des événements et plusieurs paramètres pour pouvoir dire, ah, ça va évoluer. Mais il va vous dire que ça va évoluer. Par rapport à tous ces éléments. Le robot ne peut pas savoir, par exemple, qu'il y aura une pandémie à telle année. Donc là, ça peut fausser tout le calcul. Bon, ce que je peux dire, c'est que moi, je ne suis pas sûr de ce que je dis, mais ce que je pense, c'est qu'ils prennent l'argent et ils déposent ou ils investissent dans quelque chose qui donne de la croissance dynamique. Et c'est quoi en ce moment, en cette période? Je pense que ce qui donne cette croissance dynamique, bon, bien sûr, il y a tout un système de bourse dans le monde, il y a les matières premières, il y a les entreprises, il y a les crypto-monnaies, et bon, ce qui est le plus dynamique en ce moment, ces 10 dernières années, c'est la crypto-monnaie. Donc, pour moi,
le système peut fonctionner. C'est-à-dire que Antares peut donner les 64% à tout le monde, plus les bonus pour les gens qui ramènent encore des fonds en plus, jusqu'à un certain moment. Quand le système derrière, sur lequel ils investissent les fonds récoltés, fonctionne, bien sûr, ça va fonctionner leur business model. Mais si demain après-demain, ce système s'écroule, bien sûr, tous les clients, tous les gens qui ont leur argent chez Antares vont s'écrouler aussi avec. C'est ce que je pense. J'ai pas de preuves scientifiques ni compliquées, mais c'est une question de bon sens. Quelqu'un peut pas donner quelque chose. L'argent peut pas créer de l'argent sans l'investir quelque part. Et si on donne 64% de rendement à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on a fait beaucoup plus dans autre chose. Donc voilà, moi je suis pas très fan des systèmes pyramidaux, mais comme tout le monde, je teste et ça me permet aussi de savoir et de creuser par rapport à ce que je fais, parce que bien sûr, quand on est dans les entreprises, quand on parle de financement, quand on parle d'investissement, on doit avoir une vision plus large. On doit avoir des informations, du moins des informations sur tout ce qui se passe dans le monde de la finance, dans le monde des investissements actuellement. Donc voilà, si disons que l'avantage, tant que le système fonctionne, bien sûr, l'avantage, c'est que c'est sûr, c'est-à-dire si vous mettez 1, c'est sûr que dans 200 jours, vous aurez 1,64. Après, il y a eu des systèmes pyramidaux autres que ce que je viens d'annoncer. Donc, tous ces systèmes, d'un moment à l'autre, peuvent disparaître. Et si au moment de la disparition, vous avez encore de l'argent ou des actifs dedans, ben, c'est fini, c'est perdu. Et c'est pour ça que j'ai dit, il faut faire attention. Attention à ce genre d'investissement. Deuxième point, c'est tout ce qui est crypto-monnaie. La crypto-monnaie, bien sûr, c'est un système lié, c'est-à-dire qu'en termes de sécurité, c'est plus ou moins sécurisé parce qu'ils utilisent ce qu'on appelle des systèmes de blockchain, c'est-à-dire que le cerveau ou le fonctionnement est réparti dans plusieurs connexions, mais pas dans un seul serveur. Donc ça, c'est un avantage. Le fonctionnement est basé sur l'achat et la vente. Donc c'est la base de l'économie, c'est que quand il y a plus de demandes, ben, l'offre augmente, la valeur augmente. Quand il y a plus d'offres, la valeur diminue. Et après aussi, il y a d'autres paramètres après qui jouent. Ça peut augmenter, ça peut diminuer. Donc le risque est énorme. Prenons deux exemples. Je prends l'exemple, par exemple, du fameux Bitcoin, le BTC, qu'on connaît tous. La valeur du Bitcoin augmente sans arrêt. Je vous donne un exemple parce que en décembre, le 17 décembre 2017, par exemple, le Bitcoin, pour la première fois, a atteint les valeurs de 16 700 $. Pendant ce moment, pendant que ça augmente, plusieurs personnes ont acheté. Parce que dans tous les sites, ils disent « Oui, ça va plus s'arrêter, ça va augmenter sans arrêt, ça va dépasser l'or, etc. etc. » Et boum, janvier 2018, la chute. Il fallait attendre décembre 2020 pour atteindre ce niveau de 16 700 encore une fois. Donc en 3 ans. Donc si vous avez de l'argent de côté que vous ne voulez pas toucher pendant 5, 10, 15 ans, peut-être que vous pourriez les déposer dedans. Mais si vous avez besoin de votre argent, au moment où ça baisse, ben, l'argent perd de sa valeur. Donc, il faut faire attention. Et là, par exemple, quand on regarde ce qui s'est passé en mars, le 12 mars, le Bitcoin a atteint le summum. Ben, je suis désolé, je n'ai pas les
les montants en dollars parce que je suis les bourses en Europe. Donc, en ce moment-là, on était à peu près à 51 200 € pour un Bitcoin. Mars, hein? Aujourd'hui, on est en mai. Ça baisse, ça baisse. Il y a une semaine encore, on était à 40 000. Aujourd'hui, on est à 32 000. Hier, on a déjà atteint les 30 000. Ce que j'aimerais dire par là, c'est que s'il y a des gens qui ont acheté au moment où c'était à 48 000, bon, ça monte après, ils sont contents, ils applaudissent, on arrive à 51 000, et boum, ça descend. Et là, on ne sait pas. Bien évidemment, il y a des événements pour que ça se passe, mais ces événements, généralement, quand on est informé, c'est déjà presque trop tard. Il y a l'événement, par exemple, pour ce qui se passe maintenant pour toutes les crypto-monnaies, c'est ce qui se passe en Chine. L'interdiction de vente de crypto-monnaies. Le pays va lancer sa propre crypto-monnaie. Il se prépare. Mais les Chinois sont des gros consommateurs de crypto-monnaies. Quand la Chine arrête, on a perdu 30 points en une journée directement. 30% de perte de valeur pour le Bitcoin. D'autres ont perdu beaucoup plus ou beaucoup moins. Je vais prendre un autre exemple, Tezos. C'est une crypto-monnaie française utilisée, enfin, mise en place par les banques françaises. Quand Tezos a été lancé, ça a augmenté sans arrêt, vers, je pense que c'était en octobre 2017. Décembre 2017, un Tezos était à plus de 10 €. Depuis, ça a dégringolé. Au moment où on parle, un Tezos fait 3,3 environ euros. C'est pour ça que je disais, faut faire très très attention parce qu'il y a des gens qui disent ah oui mais si vous avez un regard et une vision à long terme, il n'y a pas de souci parce qu'à long terme ça va forcément augmenter. Ben, si on a acheté un Tezos quand c'était à 10 € l'unité, bon, on est 4 ans plus tard, on est un tiers de la valeur. Donc, encore une fois, il faut faire attention. C'est un marché très volatile, tout peut changer d'un moment à un autre, tout peut dépendre des déclarations, il suffit qu'un certain Elon Musk dise à partir d'aujourd'hui, on n'accepte plus l'utilisation de Bitcoin dans l'achat de nos produits. Ça a déjà un gros impact sur la valeur de vos investissements. Troisième point, c'est les bourses. Bien sûr, il y a les bourses des matières premières. L'or, par exemple. L'or n'a pas connu de grands problèmes. Bien évidemment, 2014 jusqu'en 2016, ça a augmenté. Après, ça a baissé un peu. Mais quand on regarde la volatilité, c'est pas la même chose qu'avec les crypto-monnaies. Donc, c'est plus ou moins stable. Et je ne sais pas si c'est à cause de la pandémie, mais depuis 2020, le prix s'envole. Et bien évidemment, les entreprises qui sont rattachées à ça, AngloGold par exemple en Afrique du Sud, ont beaucoup gagné en valeur ces derniers mois parce que le prix de l'or augmente. C'est comme la valeur de Coinbase qui est en train de se casser la gueule en ce moment parce que la valeur des crypto-monnaies diminue. Donc tout est un peu lié. Mais les matières premières, surtout les métaux, sont plus ou moins stables. Mais on connaît aussi d'autres métaux qui ont perdu beaucoup plus de valeur. Le nickel par exemple. Ça diminue, ça n'a pas atteint son niveau d'il y a 10 ans. Donc il y a ces matières premières sur lesquelles on peut investir. Sinon, il y a les ETF qui sont utilisés par les banques. Généralement, il y a des outils. Moi, je ne vais pas en citer parce que je connais surtout les outils qui sont utilisés en Allemagne. Et c'est très différent d'un pays à l'autre. Donc, je ferai quand même attention sur ce point.
Mais par contre, les entreprises, la valeur d'une entreprise à la base est calculée par rapport à sa valeur comptable. Après, par rapport à la vision, par rapport à l'achat et revente des actions, la valeur d'entreprise peut exploser. Mais pour moi, personnellement, c'est ma préférée. C'est peut-être peu, parce que les valeurs, bon, c'est vraiment difficile de voir une explosion, sauf ces derniers temps, bon, par rapport à la valeur des entreprises locales. Volkswagen, par exemple, en 6 mois, on a eu une augmentation de 30% de la valeur de ses actions. Adidas, quand ils ont annoncé que dorénavant, ils vont utiliser sur des matières plus responsables, des plastiques recyclés, tout ça, son action a eu 25% de plus. Mais bon, après, il y a d'autres actions qui diminuent, mais la volatilité est plus ou moins moindre par rapport à la crypto-monnaie. Et il ne faut pas oublier, l'avantage d'avoir des actions d'entreprise, c'est que ces actions vous génèrent chaque année des dividendes. Donc, en plus de la valeur de l'action qui augmente la valeur de votre portefeuille par la suite, vous aurez aussi des dividendes. Ben, c'est entre avril, mai, juin, ça dépend de chaque entreprise, mais c'est en cette période qu'on récolte les dividendes. Ça peut dépendre des outils que vous utilisez, mais généralement, c'est intégré directement dans votre wallet, l'outil que vous utilisez pour gérer vos bourses. Donc voilà, je m'arrête là, mais si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires et on en parlera. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.